quel avenir pour l'agriculture et l'élevage au Royaume-Uni? Ce domaine, dans l'est du Sussex, est un ensemble de terres agricoles de 12 000 hectares exploités depuis des millénaires. Les fermiers y cultivent des céréales et élèvent des bovins. Mais depuis le Brexit, les exploitants s'inquiètent pour leur avenir. Les fonds européens de soutien aux agriculteurs vont cesser progressivement d'ici 2027 et aucune subvention future du gouvernement britannique n'a encore été confirmée. Cela fait 20 ans que Ben Taylor dirige son exploitation. Les politiciens et le département chargé des affaires rurales nous disent que les nouveaux régimes entreront en vigueur à partir de 2024. Mais il n'y a pas de détails, il n'y a aucune indication sur ce financement. Nous serons donc probablement confrontés à un trou potentiellement important dans nos revenus et donc dans nos bénéfices. Selon lui, la moitié des exploitations agricoles britanniques vont devoir mettre la clé sous la porte. C'est ce que pense également le syndicat national des agriculteurs. Des études ont révélé qu'environ 60% des entreprises agricoles ne sont pas rentables sans le financement de l'Europe ou du gouvernement britannique. Il est donc inévitable que certaines d'entre elles cessent leurs activités. Il n'y a pas d'autre chemin. Ceux qui le peuvent se diversifient grâce notamment au tourisme. Ainsi, la région a vu apparaître des maisons d'hôtes et des lacs pour pratiquer la pêche. Ben préfère s'occuper de ses bêtes, mais ce gîte lui assure des revenus complémentaires. Presque toutes les entreprises agricoles font ce qu'elles peuvent pour se diversifier. Il y a des limites car cela peut être très gourmand en capital. Vous devez donc être en mesure de financer la diversification avant d'en tirer un revenu. C'est possible, mais pas pour tout le monde et sans cela, nous aurions du mal. Le ministère britannique chargé des affaires rurales a confirmé son intention de récompenser les agriculteurs qui ont changé leur façon d'utiliser la terre. Moins de blé et de produits laitiers, mais plus de plantations d'arbres pour capturer le carbone et améliorer la biodiversité. Mais toutes les exploitations ne sont pas équipées pour ces changements et le programme en est à ses débuts. Ils disent qu'ils vont commencer à le faire en 2024. À ce moment-là, ils auront retiré environ la moitié des subventions que nous recevons actuellement. Il y a donc un gros trou. Il y a un grand écart entre où nous en sommes maintenant et où nous en serons et les nouveaux régimes qui remplaceront les anciens. Cette zone a été formée au néolithique, mais le paysage change ici. Avec la question du financement à venir et la tendance de la diversification, les fermes comme celle-ci devront s'adapter pour survivre.